C'est le moment où tu annonces les couleurs de ces 14 jours dans la présence de Dieu. Tu veux dire à ces dieux ce que tu attends de lui pendant ces 14 jours. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Je prie, Seigneur, pour l'ouverture solennelle de ces 14 jours. Seigneur, ouvre ton ciel et garde-les ouverts pendant 14 jours. Seigneur, ordonne à tes anges de commencer leur mouvement, de descendre, de monter. Nous voulons expérimenter le ministère des anges pendant ces 14 jours. Nous voulons voir les déménagements du ciel en ces lieux pendant ces 14 jours. Du défi de l'année qui arrive, ce qui a été toujours difficile les autres années, je déclare ce sont des choses qui te seront le plus faciles dans l'année 2022. Et tout dépend de la manière dont tu vas te donner pendant ces 14 jours. Ce sont des jours de préparation. Et la préparation se fait en secret face à face avec Dieu. Voilà pourquoi ces 14 jours dans la présence de Dieu. Ces 14 jours de face à face avec Dieu. Et bien aimé, c'est lui qui passe dans la présence de Dieu. Il ne sort jamais confus. Il sort toujours rayonnant. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie. Pour passer 14 jours de face à face avec Dieu. Pendant 14 jours, nous avons besoin, pas des hommes, mais nous avons besoin de ce Dieu. J'ai besoin que tu montres à ces dieux la soif que tu as ce soir pour ces 14 jours. Tu as participé à plusieurs séminaires. Tu as participé à plusieurs réunions de prière. Mais est-ce que tu veux que ta participation soit la même que les autres fois? Est-ce que ou bien il y a quelqu'un qui a la soif particulière de voir Dieu face à face? Si tel est le cas pour toi, j'aimerais que
Tu convertisses ta volonté par la prière à Dieu. Que tu dises à Dieu ce que tu attends de lui pendant ces 14 jours. J'aimerais que tu décores, que tu plantes les décors, que tu annonces déjà les couleurs de tes 14 jours, c'est que tu attends de Dieu. Certes, nous n'avons pas les mêmes préoccupations, les mêmes problèmes. Chacun a ses réalités, chacun a ses problèmes. Voilà pourquoi j'aimerais que tu pries, parce que personne ne va prier pour toi. Présente de façon globale et globalisant tout ce que tu as comme problème devant ces dieux pour lui dire que tu attends de lui pendant ces 14 jours des réponses, des solutions, des signes, des prodiges et des miracles. Nous élevons nos voix. Nous allons prier maintenant. Que chacun de nous prie avec son cœur. Prions le Seigneur. Alléluia. C'est le moment où tu poses ton problème à Dieu. C'est le moment où tu annonces les couleurs de ces 14 jours dans la présence de Dieu. Tu veux dire à ces dieux ce que tu attends de lui pendant ces 14 jours. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Les dieux qui écoutent nos prières, écoute la prière de ma soeur. Écoute la prière de mon frère. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Et pendant ces 14 jours, que ce soit les 14 jours de révélation, viens te révéler de manière particulière dans la vie de ma soeur et dans la vie de mon frère. Viens répondre aux questionnements de ma sœur et de mon frère. Sois la solution aux problèmes de ma sœur et de mon frère. Le Dieu de la délivrance, viens délivrer ton église de l'emprise du péché, de l'emprise du mal, de l'emprise de force des ténèbres, afin que chacun vive sa liberté pour pouvoir affronter avec joie, avec récite l'année qui s'annonce. Je prie, Seigneur, pour l'ouverture solennelle de ces 14 jours. Seigneur, ouvre ton ciel et garde-les ouverts pendant 14 jours. Seigneur, ordonne à tes anges de commencer leur mouvement, de descendre, de monter. Nous voulons expérimenter le ministère des anges
pendant ces 14 jours. Nous voulons voir le déménagement du ciel en ces lieux pendant ces 14 jours. Nous voulons voir les hommes et les femmes sortir la tête haute pendant ces 14 jours. Viens redresser les hommes et les femmes dont le diable a courbé pendant plusieurs années. Viens faire marcher les hommes et les femmes que le diable a cloués sur leur lit pendant plusieurs années. Viens arrêter l'hémorragie des sangs qui coulait dans la vie de ma sœur, de mon frère et dans plusieurs domaines de leur vie pendant ces 14 jours. Viens nous faire expérimenter la puissance de la croix pendant ces 14 jours. Viens nous faire voir la puissance de ton sang pendant ces 14 jours. Seigneur, viens nous révéler le mystère, la puissance qui est cachée dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te faisons confiance. Nous nous abandonnons à toi. Nous venons, Seigneur, avec nos charges et nos fardeaux. Pendant ces 14 jours, Seigneur, nous venons pour nous décharger devant toi. Les dieux qui accordent le repos. Viens accorder le repos à ton église. Viens accorder le repos aux hommes et aux femmes. Viens donner le repos, Yahweh. Le Dieu Shama. Le Dieu qui donne la paix. Viens donner la paix aux hommes et aux femmes. Pendant ces 14 jours. Que la véritable paix revienne. Revienne dans nos cœurs, oh Dieu. Revienne dans le cœur de ma sœur et de mon frère. L'Éternel des armées déverse ton huile fraîche. Déverse ta plénitude. Déverse ton onction en ce lieu. Maintenant et pendant les 14 jours, que ton huile ne cesse de couler. Que l'huile de l'esprit coule. Que l'huile de guérison coule. Que l'huile de miracle coule. Cher Saint-Esprit, nous libérons ton action en ces lieux. Cher Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de ces lieux. Cher Saint-Esprit, viens prendre la domination de ces lieux. Cher Saint-Esprit, pendant ces 14 jours, nous dévoulons du début à la fin. Viens nous rendre captifs à la puissance du Dieu Tout-Puissant. Rends-nous captifs à l'obéissance de la parole véritable. Nous voulons expérimenter les vérités de la parole. Nous voulons vivre les promesses tant réclamées. L'Esprit de Dieu, viens glorifier le nom de Jésus. Viens montrer la face du monde que la vérité c'est Jésus. La vérité c'est Jésus. Devant le défi que le médecin impose à ma soeur, impose à mon frère, devant la vérité que les communautés internationales nous imposent, devant les réalités que le Congo nous impose. Viens révéler ta vérité dans notre vie. Viens révéler que la vérité est
une, c'est Jésus. J'ai révélé que ce que tu as dit, c'est ce qui va se réaliser. Viens, oh Dieu. Nous voulons vivre ta vérité. Nous nous sommes appesantis longtemps sur les réalités. Mais nous voulons maintenant nous balancer du côté de la vérité. Est-ce que ma sœur puisse vivre maintenant ta vérité? Est-ce que mon frère puisse entrer maintenant dans ta vérité? Tu as dit nous serons de tête et non de cœur. Nous serons en haut et non en bas. Tu as dit tu t'es fait malédiction pour que nous ne soyons plus des malédictions. Nous voulons vivre cette vérité par tes meurtrissures. Nous sommes guéris. Nous voulons entrer dans cette vérité. Viens te révéler, Yahweh. Viens te manifester, Yahweh. Viens te révéler, Yahweh. Viens te manifester, Yahweh. Nous demandons des signes. Nous demandons les signes ce soir. Le signe de tes manifestations. Le signe de ta présence. Le signe que tu es là. Jésus. 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 Branda yakara bashende. Jésus. Alléluia. Il est au milieu de nous. Azakatina biso. C'est Jésus va se signaler, il est au milieu de nous. C'est Jésus va se signaler qu'il est en ces lieux. S'il n'est pas là, nous allons cesser. S'il n'est pas là, nous allons arrêter. Nous voulons un signe ce soir. Nous voulons un signe, oh Dieu, que tu es là, que tu es ici, tu es dans ce programme. Tu viens pour nous. Yes. Jésus. Yes. Alléluia. Jésus. 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 Il est au milieu de nous. Il est en ces lieux. Yes. Tu vas voir un signe particulier. Tu vas voir un signe particulier dans ta vie. Le signe qui va t'obliger à être ici chaque jour. Le Shekinah. Le Shekinah. Jésus. Le Shekinah. Jésus. Je vois le Shekinah. Jésus. Tu vas voir ce que je vois aussi. Tu vas sentir ce que je sens. Le Seigneur agit dans cette douceur. Le Seigneur agit dans cette douceur. Le Seigneur se manifeste dans cette douceur. Il se manifeste dans cette douceur. Il se manifeste dans cette douceur. Jésus-Christ, c'est Jésus. Jésus-Christ, c'est Jésus. Jésus. Nous saluons ta présence. Nous saluons ta présence.
Nous saluons ta présence en ces lieux. 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 Le roi des rois fait son entrée. 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 Jésus, 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 Jésus. Yes. Yes. Jésus. 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 Le faiseur des miracles. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il est en train de libérer une femme. Je vois le sang qui est en train de couler dans ses jambes. Et Dieu me parle d'une femme à qui on a découvert de myome il n'y a pas assez longtemps. Et cette information a commencé à te perturber. Et pendant que je parle, je vois Dieu qui est en train de le faire sortir au moyen du sang qui coule. Et tu verras le sang couler sur toi d'une manière pas régulière à tes cycles. Ce sont des choses qui se passent pendant que je parle. Le Seigneur te montre sa bonté. Il te montre sa bonté. Il te montre sa bonté. Il est en train d'opérer un miracle pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Tu le reçois là où tu es. C'est pour toi. Tu le reçois là où tu es. C'est pour toi. Tu le reçois. Merci Jésus. Ça vient pour quelqu'un. Ça vient pour quelqu'un. Quelqu'un est en train d'être visité. Ne sois pas discret, je vois Dieu en train de visiter quelqu'un. Et je vois sa puissance qui tombe sur toi. Je vois sa puissance qui tombe sur toi. Laisse-lui te toucher, il t'a choisi. Il t'a pointé du doigt. Il t'a pointé du doigt. Il vient te visiter. C'est pour toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ton action. Merci pour tes manifestations. Merci pour ta visitation. Merci pour ta visitation. Merci pour ta présence. Merci de nous rassurer. Merci d'être Alpha. Et tu finiras Oméga. Nous célébrons l'Alpha. Nous célébrons l'Alpha.
Nous célébrons l'alpha. Nous célébrons l'alpha. Nous célébrons l'alpha. Nous célébrons l'alpha. Nous célébrons l'alpha. Nous célébrons l'alpha. Tu es le premier. Tu es le premier. Tu es le premier. Parle maintenant. Et commence ton travail. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié ainsi. Nous disons Amen avec les plus grandes acclamations. Yes. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue au nom de Jésus. Pouvez-vous vous saluer les uns les autres? Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour les temps qu'il nous a accordés. Et pour ces 14 jours qu'il vient de nous accorder dans sa présence. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'introduire. Et je suis en train de te supplier pour que tu sois présent pendant ces 14 jours, tu ne vas rien regretter. Chaque jour, le Seigneur aura une particularité pour toi. Aujourd'hui sera différent de demain, demain sera différent d'après-demain, ainsi de suite. 14 jours où nous vous appelons à la montagne de l'Éternel, 14 jours de face à face avec Dieu. Les hommes sont naturellement courageux d'affronter tout ce qui arrive devant eux et sans la moindre préparation. Et c'est même la cause de la plupart des échecs au milieu de nous. Parce que beaucoup de personnes, ils ne prennent pas le temps de se préparer. Vous savez, la notion de la préparation, c'est une notion qui nous prépare à la réussite dans la vie. Vous verrez, même Dieu, quand il a envoyé son Fils pour venir nous sauver, il a pris le temps de le préparer. Et vous verrez que le temps où le Seigneur a exercé son ministère, le temps où il a affronté les réalités de la vie, les réalités qu'il attendait, les défis qu'il attendait, bien aimé, c'est un temps 10 fois moins inférieur au temps qu'il a passé dans la préparation. Dieu a pris le temps à le préparer pratiquement pendant 30 ans. Pour une mission qu'il devait accomplir pendant 3 ans. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous sommes pressés et excessivement pressés dans la vie. C'est le phénomène pressé de voir, d'affronter, de vivre les réalités
qui emportent beaucoup vite et qui nous ont mis dans des situations inconfortables. Le Seigneur, avant de faire quoi que ce soit avec l'homme, il sait passer le temps avec l'homme. Mais bien aimés, nous sommes dans une génération où nous n'avons pas le temps à passer dans la présence de Dieu, mais nous sommes vite à affronter les défis de la vie. Bien aimés, ceux qui étaient en face de Goliath, la multitude d'hommes d'Israël qui étaient en face de Goliath n'ont pas pu maîtriser, mater, ni vaincre Goliath. Mais les petits garçons qui étaient en repli, pendant qu'il était en repli des hommes, il était face à face avec Dieu. Le fait de rester longtemps dans la présence de Dieu, ces petits garçons, quand il était en face du défi qui a mis tout le monde à genoux, il était le seul à renverser Goliath. Oh, je prie Dieu que tu sois le seul pour 2022 à faire fléchir les genoux de Goliath. Je t'appelle à ne pas être l'Eliab de ta génération. Les Eliab sont des hommes qui sont prétentieux. Ce sont les hommes qui aiment bien affronter des réalités. Et ils sont sûrs de leur taille. Ils sont sûrs de leur biceps. Ils sont sûrs de leur beauté. Ils sont sûrs de leur connaissance. Bien-aimés, c'est dans le jour qui arrive que tu affrontes 2022 dans le système d'Assa, comme tu as affronté la plupart d'années. Tu es venu, tu as parachuté comme un homme partant dans une année et tu as échoué toute l'année. Mais le Seigneur a besoin de te préparer. Le Seigneur a besoin de t'équiper. Le Seigneur a besoin de te doter. Le Seigneur a besoin de finir certaines choses avec toi. De telles choses quand tu seras en face du défi de l'année qui arrive, ce qui a été toujours difficile les autres années, je déclare ce sont des choses qui te seront le plus faciles dans l'année 2022. Et tout dépend de la manière dont tu vas te donner pendant ces 14 jours. Ce sont des jours de préparation. Et la préparation se fait en secret face à face avec Dieu. Voilà pourquoi c'est 14 jours dans la présence de Dieu. C'est 14 jours de face à face avec Dieu. Et bien aimé, c'est lui qui passe dans la présence de Dieu. Il ne sort jamais confus. Il sort toujours rayonnant. Et je sais que tu sortiras rayonnant de joie. Tu sortiras brillant de gloire. Tu sortiras avec un témoignage palpable. Je pensais m'adresser à quelqu'un qui criait Amen. Le miracle que je déclare pour toi, si tu ne le capitalises pas, ça rentre sur moi, je dis Amen. C'est un temps où nous sommes en train de s'aimer des paroles. Nous sommes en train de lâcher des déclarations. Le premier à sauter sur ça, et c'est celui-là dont la déclaration deviendra vie et réelle. Est-ce que tu peux quitter de ton sommeil spirituel? Je voudrais que tu sois bouillonnant maintenant. Que le Saint-Esprit te chauffe dans tous les sens. Et que tu sois prêt à quelque chose. Bien aimé, tu ne vas pas traverser avec la même situation. Tu ne vas pas traverser avec les mêmes conditions. J'ai dit, même ton médecin va constater le changement.
tu entreras avec précision et ton état de santé en 2022. Tu diras, certes, le Seigneur m'a pris en charge. Et c'est possible pendant ces 14 jours. Voilà pourquoi je t'appelle à la plus grande concentration. Je t'appelle à abandonner toute forme de distraction pour maximiser, bien aimé, le temps que Dieu nous accorde. Face à face avec Dieu. À la montagne d'Horeb. Et l'ange de l'Éternel va apparaître à Moïse. Et quand la Bible parle de l'ange de l'Éternel, il ne s'agit pas d'un ange. Dans l'ancienne alliance, quand on parle des anges ou d'un ange, il s'agit des anges. Mais quand on parle de l'ange de l'Éternel, il s'agit de Dieu lui-même. C'est lui qui est apparu à Moïse. Ce n'était pas un ange, mais c'était l'Éternel lui-même. J'ai prie Dieu que ce ne soit pas des anges qui viendront seulement Les anges t'ont beaucoup visité. Mais j'ai pris Dieu que ça soit une expérience particulière. Qu'ils même viennent te visiter. Même pendant le sommeil. Qu'ils viennent te visiter. Que ce Dieu parle avec toi. Qu'il amène certaines choses au clair devant toi. Vous savez, celui qui a rencontré Dieu dans sa vie. Celui qui a entendu la voix de Dieu dans sa vie. Même quand il est en train de marcher en mourant, il demeure confiant parce qu'il a le souvenir de la présence de ce Dieu. Il a le souvenir des paroles que Dieu lui a dit. C'est que je fais que Dieu ne te parle pas de façon générale. Je n'ai pas besoin de messages généraux, mais j'ai besoin que Dieu te visite de façon individuelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux que Dieu te visite de manière individuelle. Qu'il vienne lui-même. Oh, j'aimerais que tu dises aux autres, si vous avez des choses à rencontrer, moi aussi j'ai des choses à rencontrer. Parce qu'il m'a visité. Ça sera ainsi pour toi. Ça sera ainsi pour lui. Ça sera ainsi pour chacun de nous. Est-ce que tu peux bien dire Amen? Amen. C'était dans le buisson ardent. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Je lis à partir du premier verset rapidement. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur des mendiants, et il mena le troupeau derrière les déserts et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en flamme, tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. L'Éternel vit, donc même lui il attend. Et il vit qu'il s'est détourné pour voir. Et Dieu l'appela du milieu des buissons et il dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Alléluia. Amen. La rencontre de Dieu avec Moïse. Dans le buisson ardent. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous le savez comme moi, Moïse a un passé un peu hybride.
Il est né dans des conditions particulières. Il a été élevé dans des conditions particulières. Il s'est retrouvé dans sa vie, il a perdu son identité originelle. C'est ainsi que quand vous lisez au chapitre 2, vous verrez que quand Moïse était en face de Jéthro, Jéthro qui envoie ses filles pour aller appeler ces garçons qui les a aidés. Vous verrez que Moïse a été présenté comme un Égyptien. Et pourtant Moïse n'était pas un Égyptien. Vous verrez au départ Moïse présentait une identité controversée. Il était hébreu, égyptien, égyptien, hébreu, je ne sais pas. Et pourtant Moïse est né de père et de mère. Je voulais dire congolais, mais c'est pas congolais. De père et de mère. Il était né de père et de mère. De la tribu de Lévi. De Moïse était un hébreu à 100%. Mais dans la vie de Moïse, il s'est retrouvé qu'on lui colle une identité qui n'était pas son identité. On l'appelait égyptien. Et nous allons le voir au cours de la semaine. Et même, il a été attesté que Moïse a été élevé à la science égyptienne. Nous voyons là au départ déjà comment Moïse a perdu son identité. On pouvait l'appeler égyptien. Il était accepté dans le milieu des Égyptiens. Et vous verrez que dans le milieu des Hébreux et dans le milieu des Égyptiens, il était plus accepté dans le milieu des Égyptiens que dans le milieu des Hébreux. C'est ça un peu le passé de Moïse. Et bien aimé, quand nous devons décortiquer le passé de Moïse, vous verrez que Moïse, comme je l'ai dit, il était instruit dans la cour de Pharaon. Il a étudié dans la cour de Pharaon. Pharaon n'était pas un chrétien. Et Pharaon était entouré des magiciens, des occultistes et les hommes de ces gens. C'est dans la maison de Pharaon que Moïse a grandi. Parce que la fille de Pharaon l'a adopté comme son fils. Et vous verrez les origines de Moïse, la naissance de Moïse, et ce qui va avec, bien aimé, laisse à désirer. Parce que Moïse est né sous la sentence de mort. C'était au moment où Pharaon a préconisé, a instruit qu'on tue tous les bébés de sa génération. Il y avait une condamnation de mort. C'était dans la période où l'esprit de mort régnait. L'esprit de mort régnait en Égypte sur tous les enfants. C'est pendant cette période que Moïse va voir sa naissance. Et Moïse va être caché pendant 3 mois. Ses parents étaient appelés à utiliser la tromperie et les mensonges. Pendant 3 mois, Moïse a été élevé dans le mensonge et dans la tromperie. Et après, ça ne pouvait pas continuer longtemps. Les parents de Moïse vont finalement
céder Moïse. baboti na Mose babi atotika Et ye ils vont le jeter pas à la poubelle, babwaki ye na fulu te pas n'importe où. esika nyonso te Mais curieusement, ils vont déposer Moïse sur le fleuve Nil. babwaki Mose na mai ya Nil. Or, le fleuve Nil représentait toute une divinité en Égypte. nzoka mpona bana na Egypte mai ya Nil ezalaki bonzambe na bango. Cela atteste déjà que Moïse, dès son enfance, il a été vendu aux divinités. ekotelisa Mose to mona na ye batekaka ye na banzambe. On l'a mis dans un petit berceau, on le dépose sur le zoo. batielaki tunga moke batie na kati ya mai. Les eaux du Nil constituaient une divinité en Égypte. mai oyo ya Nil eyaki nde na bonzambe moko na Egypte. On vénérait le Nil. bako baki kosambela mai On adorait le baki Nil. kogumamela mai yango. Et c'est là où les parents de Moïse ont jugé bon esika bota Mose babi totia ye wana d'aller déposer Moïse. totika ye kaka wana. Et bien aimé, tous ces parcours ne pouvaient pas aérer la vie de Moïse. makambo nyonso kokeki te kosala bomoi na Mose ezala malamu. J'explique la naissance, j'explique la croissance de Moïse. na kolimbola mbotama mpe kokola na ye. Comment sa naissance et sa croissance étaient entravées ndenge nini mbotama mpe kokola na ye etiaki na mabe. de beaucoup de réalités loin de la présence de Dieu. na basolo ebele ezalaki mosika elongi na Nzambe. Vous verrez même que le nom de Moïse okomona ta kombo na ne ye vient même pas de Dieu. euti na Nzambe Ce te. n'est pas Dieu qui l'a appelé Moïse. Nzambe te moto abengai Mose. Et la plupart des gens dans la Bible, c'est Dieu qui donnait le nom. babela mingi bato Nzambe akopesa Le makombo. fils que tu naîtras de toi, tu l'appelleras. mwana okobota okopesa ye kombo boye. Mais vous verrez que pour Moïse, okomona mpo na Mose c'est la fille de Pharaon mwana ya mwasi ya Falo qui donna le nom à Moïse. nde apesa ye kombo. Donc ce n'était même pas un nom hébreu, eyaki kombo baebelo mais te. c'était un nom égyptien. eyaki kombo bana na Egypte. Et on l'appelait pour dire que c'est quelqu'un qui a été tiré des eaux. bakopesa ye kombo mpona koloba Mais moto il a babeni été na mai. tiré de quelle eau? babimisaki na mai C'est nini. quelqu'un qui a été tiré de nos divinités. moto abimaki na banzambe na bango. Et même le nom de Moïse venait influencer. ata komona ezalaki koningisa. Bien aimé, là, sur le parcours de Moïse. wana nzela na Mose. C'est comme cela que Moïse bongo nde Mose était né. abotama. Et c'est comme cela que Moïse évoluait. de Mose akokola La sentence de la mort suspendue sur sa tête. etumba akufa likola moto na ye. C'était ça Moïse. yango wana Mose. La Bible dit qu'il était instruit à la sagesse des Égyptiens bibelobi ete atangaka mayele ya bana na Egypte et non à la sagesse des Hébreux. kasi mayele ya bana na ebelo te. Ça révèle même ekotelisa les fondements de sa vie. moboko ya bomoi na ye. Que les fondements de la vie de Moïse n'étaient pas bons. moboko bomoi ya Mose ayaki malamu te. Parsemés par beaucoup de confusion et par beaucoup de choses qui ne glorifiaient pas Dieu. mpo ezalaki na bambulungu ebele mpe makambo ebele ekoki kopesa Nzambe lokumu te. Et vous verrez bien aimé que toutes ces choses, okomona ete ndeko makambo oyo nyonso à sa naissance, ne pouvaient pas se manifester. na mbotama na ye ekoki komonisama te. À sa croissance, quand il était encore enfant, on ne pouvait pas remarquer ça facilement. na kokola nene bomwana na ye bato bayaki komona yango te na bope te. Mais vous verrez qu'à un certain âge, okomona na mbula moko toutes ces choses que j'ai énumérées ont commencé à se manifester. makambo nyonso nalobaki ebali komonisama. Et cela s'est manifesté en quoi? emonisamaki na nini. Principalement par un esprit de colère. ya liboso na molimo na kanda. C'est ainsi que Moïse, okomona bongo Mose c'est par colère qu'il a tué un Égyptien. na kanda la bomama na Egypte. Il n'a pas tué un Égyptien par révélation, par colère simplement. aboma ete aso emoniseli te yaki na Parce qu'il kanda. a vu qu'un Égyptien était en train de frapper un Hébreu. po amoli mwana na Egypte akobeta mwana na ebelo. Moïse va tuer. Musa bomai. Dieu, Nzambe même quand il a appelé Moïse, atatango abengi Mose. dans toutes ces missions, je crois que nous avions étudié ça ici, nakomikisa na bato il n'y a tanga aucune mission où tu tueras. nesinda moko ta bana okoboma. Mais Moïse a tué. kasi Mose aboma. La force de tuer est venue d'où? makasi akoboma. La brutalité, la violence, jusqu'à donner la mort à quelqu'un, viendrait d'où? moko wana kanda ti oboma moto euti wapi. Même l'Égyptien avec qui se battait avec, plutôt l'Hébreu qui se battait avec l'Égyptien, il n'a pas pu tuer. Mais Moïse est venu la tuer. ata mwana na ebelo abomaki na Egypte akoki koboma te kasi Mose ye abomi ye. Cela a continué dans le parcours de Moïse. yango ekobaki na molongo na Mose. Bien aimé, vous verrez que le fondement de Moïse, okomona moboko na la Mose naissance de Moïse, mbotama na ye sa croissance posait déjà beaucoup de problèmes. kokola na ye ebelaki kosala makambo ebele bimi. Et Dieu
C'est vrai, il s'est choisi toujours des hommes imparfaits. Dieu va choisir Moïse. Tu es là. Tu fais partie du choix de Dieu. Dieu t'a choisi dans ta famille. Dieu veut faire avec toi des exploits. Il veut faire avec toi de grandes choses. Tu jouis du choix souverain de Dieu. Et bien aimé, souvent, quand quelqu'un est choisi par Dieu, quand quelqu'un se voit sauvé par le sang de Jésus, quand quelqu'un se voit dans le palais de Dieu, et généralement nous avons un mauvais réflexe de penser que c'est fini. Le Seigneur est avec moi. J'ai accepté le Seigneur dans ma vie. Et ce que Dieu a dit va se réaliser dans ma vie. Mais regardez ce qui arrive. Dieu appelle Moïse dans les buissons ardents. Dieu, il se manifeste de plusieurs manières. Dieu se manifeste comme le vent. Dieu peut se manifester comme de l'eau. Il peut se manifester de plusieurs manières. Mais la manifestation de Dieu a toujours un message. Au regard du passé de Moïse, au regard de la situation de Moïse, Dieu le choisit pour affronter les défis de l'Égypte pour libérer les enfants d'Israël. Parce que tu n'es pas mort en 2021. Laisse-moi te dire, tu es le choix de Dieu, la cartouche de Dieu pour l'année 2022. Si Dieu n'avait plus de mission avec toi, il n'allait plus t'accorder la vie. Mais si Dieu te laisse encore vivant, c'est parce que Dieu a des calculs avec toi dans l'année 2022. Dieu avait des calculs aussi avec Moïse. Mais avant de l'envoyer en Égypte, Dieu l'appelle d'abord dans sa présence. Bien-aimé, avant d'accéder en 2022, Dieu vous appelle dans ses programmes de prière. Dieu a d'abord besoin de vous face à face. Pourquoi Dieu veut vous voir face à face? Parce que Dieu a des choses à remarquer en toi. Dieu a des choses à changer en toi. Dieu a des choses à enlever en toi. Dieu a des choses à modifier en toi. Dieu te veut face à face. Dieu ne veut pas t'envoyer seulement. Dieu ne veut pas t'exposer seulement. Mais avant que Dieu t'expose, Dieu commence par te cacher dans sa présence. 14 jours, Dieu veut te cacher. Parce qu'il a des choses à refaire avec toi. Et quand il va t'exposer, 2022, tu es la personne qui va recevoir des acclamations. J'ai parlé à quelqu'un. On va t'acclamer en 2022. Même si tu as fini 2021 en confusion, même si tu as fini 2021 de manière controversée, je parle comme un prophète de l'Éternel. 2022, attends avec des acclamations. Les gens vont t'acclamer. Est-ce que tu peux écrire cette prophétie quelque part? 2022, on va t'acclamer. Et tu regarderas. Tu verras au milieu de ceux qui t'acclament, ceux qui t'ont détesté en 2021. Parce que Dieu t'appelle dans son secret. Il t'appelle pendant 14 jours. Dieu veut modifier. Il veut modifier ton génétique.
Il veut changer ton ADN. Bien-aimé, Dieu te donnera les ADN des champions. Parce que je parle à un vertébré spirituel. Bien-aimé, rien ne pourra te branler en 2022. Le Seigneur t'appelle dans sa présence. Pour que rien ne puisse te faire peur en 2022. Il y a des choses. Si tu entres en 2022 comme ça, ça sera compliqué pour toi. Et Dieu t'appelle, viens Moïse. Et quand Moïse commence à venir, la Bible dit Dieu ne parle pas. Dieu le regarde. Parce que Dieu regarde la position de l'homme. Si bien aimé, tu es d'abord intéressé à ton passé. Si tu es intéressé à la vie que tu faisais de tuer les gens, Dieu ne parle pas. Vers la Bible dit que Dieu attendait. Quand il a vu que Moïse s'est détourné. Moïse s'est détourné. Bien aimé, on ne peut jamais être en face de Dieu tout en étant en face de ce qu'on a l'habitude de faire. C'est lui qui veut être en face de Dieu. Il est impérativement à se détourner de ce qu'il faisait chaque jour. Mais qu'est-ce que Moïse faisait? Il était en train de paître le troupeau de son bon père. Mais le temps est arrivé. La Bible dit Moïse a laissé les troupeaux dans le désert. Il les laisse quelque part. Puis il va tourner. Il fait le détour. Il a laissé le travail qui lui donnait à manger. Il a laissé la vie qui lui procurait quelques billets de banque. Il a laissé ce qui faisait sa force. Quand bien aimé vous voulez aller loin avec Dieu, il est temps d'abandonner ce qui vous soutiennent maintenant. Il est temps d'abandonner, bien aimé, ce qui vous met dans la position peu confortable avec Dieu. Moïse s'est détournant. Quand on parle détourner veut dire changer de direction. La première démarche à faire, que chacun de nous va faire pendant ces 14 jours, Dieu nous appelle à nous détourner. Nous devons changer de direction. Et ma soeur, mon frère, tu es appelé à regarder. Pendant 2021, j'ai regardé dans quelle direction. Qu'est-ce que je faisais chaque jour? Le point de départ, c'est se détourner. Dieu ne parlera pas. Dieu ne va pas se révéler. Tu risques de faire 14 jours. Et Dieu sera toujours dans le silence. Pour que Dieu quitte son silence, Dieu attend que l'homme se détourne. Que l'homme change de direction. Donner le dos à quoi? Donner le dos au monde. Donner le dos au péché. C'est le point de départ que Dieu nous attend. Et quand Moïse a donné le dos, Dieu l'appelle par son nom. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu te connaît. Mais il y a des choses qui empêchent à Dieu de t'appeler par ton nom. Dieu te connaît très bien. Il a besoin de t'appeler pendant ces 14 jours par ton nom. Mais il y a des choses qui empêchent Dieu à t'appeler. Et bien aimé, je t'appelle à commencer par ces points-là. C'est détourné. Quand Moïse s'est détourné, Dieu l'a appelé. Et quand Dieu l'a appelé, Dieu lui a dit des choses à abandonner, des choses à changer. Dieu lui dit, n'avance pas. Tu n'es pas digne. Commence par enlever les sandales. Il y a des choses pendant ces 14 jours qui constituent les sandales pour toi, que tu es appelé à enlever avant de t'approcher de la présence de Dieu. Dieu a des choses à faire avec nous pendant ces 14 jours. Vous verrez que Dieu n'est pas pressé de lancer quelqu'un. Dieu fait toujours un travail de profondeur. Pendant ces 14 jours, nous passerons un temps
de profondeur avec Dieu. Nous passerons des moments de transformation profonde avec Dieu. Parce que le vrai problème, et c'est ce que Dieu me disait, ce qui détruit l'homme est dans l'homme. Le diable vient exploiter ce qui est en l'homme. Écoutez, ce qui a détruit Ève n'était pas en dehors de Ève. Le diable a exploité ce qui était en Ève. Et Ève a utilisé ce qui était en lui, ce qui était dans sa chair. Vous verrez que, bien aimé, il y a une problématique sérieuse dans le péché, dans la chair et dans beaucoup de choses que nous sommes appelés à regarder en face, que nous sommes appelés à nous défaire et à nous détourner si nous voulons 2022 que nous allions de gloire en gloire, de succès en succès. Venons dans les eaux profondes. Venons pendant ces 14 jours dans les eaux profondes et Dieu fera de grandes choses. C'est juste une virgule que je fais. C'est juste une introduction que j'ai annoncée. Venez demain, nous allons avancer en profondeur et nous pourrions commencer des premières prières. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Nous acclamons ce Dieu tout-puissant. Merci. Est-ce que quelqu'un peut mettre ma beaucoup à ma bien. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie.